comme un jeudi sur Nantes quand la mer est muette. J'espère que ça vous convient, Alexandre Jardin, cette chanson, pour parler de votre nouveau roman, Parler d'amour, de Art Mengo. Oui, j'accepte. Bonjour Alexandre Jardin, vous publiez ce roman d'amour et d'aventure aussi, La plus que vraie, c'est aux éditions Albin Michel. L'amour absolu, c'est ça qui vous a animé quand vous avez écrit ce roman. J'avais envie de vous demander d'une seule traite quasiment, parce qu'on retient son souffle du début à la fin en fait. Mais avec folie, on a le droit à l'absolue légèreté. On a le droit à la perfection. On n'est pas né sur Terre pour vivre des amours de petite taille. Et c'est vrai qu'en écrivant La plus que vraie, je jetais page après page cette furie, cette folie, mais on n'est pas né pour autre chose que ce qui se passe à l'intérieur de ce roman. Voilà. Et si un homme ose vous aimer en deçà de ce roman, c'est un scandale. Alors, ça se passe sur 4 saisons, hein, sur une année. C'est écrit à 2 voix. C'est l'histoire de Frédéric, cet auteur, et d'une femme, Alice, qu'il va rencontrer quelque part du côté de Bordeaux, dans un hôtel. Ça commence comme ça. Et ça devient une histoire folle, une épopée dingue entre eux. Et alors, on va pas raconter la fin, mais c'est l'histoire de prendre des risques, en fait. Tous les deux prennent des risques. Mais ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire que le contraire de l'amour, c'est la sécurité. Le contraire de l'amour, c'est le petit format. C'est avoir tout anticipé. Ces gens-là sont capables de s'accorder le droit d'être légers, ensemble. C'est l'amour ou c'est le coup de foudre, Alexandre Jardin? Mais je pense que l'amour, véritable amour absolu, est d'une légèreté, d'une grâce, d'une drôlerie. Ça n'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose, au contraire, mais qui allège chaque seconde. Et je sais de quoi je parle puisque je vis cette légèreté-là. Voilà. Ouais, mais ce qui est décrit dans le livre, on y a droit. Quand vous écrivez, Alexandre Jardin, La plus que vraie, est-ce que la période dans laquelle on est englué depuis 1 an et demi a pesé aussi sur votre écriture? Je m'entends quand je vous pose cette question-là, parce que ce roman, ça se lit d'une traite. On sort comme si vous aviez envie d'emmener le lecteur dans une course, en fait. Mais on était à l'arrêt lorsque j'ai écrit ce livre. On était dans un état d'inertie collective absolument hallucinant, de folie collective, de renonciation à la vie. Et donc, bizarrement, plus on me comprime, plus l'envie de vivre remonte, quoi. Et c'est vrai que La plus que vraie porte la trace de ce moment comprimé, de ce moment où on ne pouvait pas respirer. Oui. Et je voulais que la littérature nous fasse respirer. Exigeons le sublime, mais tout de suite. Mais elle a raison, l'héroïne, La plus que vraie, d'exiger ça. Parce que si on l'exige, en réalité, on met le couvert pour que le sublime puisse venir à table, puisse venir s'inviter. C'est parce que c'est Alice qui met le bal dans cette histoire. Mais elle est divine. Elle est divine. Parce qu'elle ne se refuse absolument rien. C'est-à-dire qu'elle a la sagesse, l'intelligence, la hauteur d'exiger le sublime tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des femmes qui n'exigent pas ça? Mais peut-être que vous ne l'entendez pas, Alexandre Jardin. Je ne la trouvais pas lorsque j'écrivais ce livre. Et je hurlais par écrit pour que quelque chose ait lieu. Eh bien, quelque chose a eu lieu. Oui. Quelque chose a eu lieu. Alors, on va revenir sur effectivement ce qui vous est arrivé. Là, l'interview, on le réalise en ce moment. Vous êtes en extérieur. On vous voit sur la vidéo, oui. Sur YouTube et sur Facebook. Oui. Pas loin d'un chantier. Pas loin d'un chantier et du côté de Narbonne, c'est ça? Oui, pas très loin. Oui. Dans l'Aude. Oui. Parce que vous avez craqué pour une maison? Non, c'est pas moi. Je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai dit la vérité à un agent immobilier qui est poète de sa vie.
qui est un homme qui a été un grand marchand de tableaux à Toulouse, un homme de goût. Et je lui ai dit à l'époque ce que j'étais en train de vivre. Après avoir terminé donc ce roman, j'ai fait un tweet un jour qui parlait du sublime. Et il y a une femme divine qui m'a répondu. On s'est parlé et j'ai rencontré la femme de ma vie. Au bout de 10 minutes, je savais que j'allais vieillir avec elle. Simplement, lorsque je lui ai demandé où j'allais vivre, elle m'a répondu Waterloo et j'ai cru que c'était en Belgique. Elle m'a dit non, Waterloo, Ontario. Et je lui ai dit mais ça fait... ok, je viens. Je vais devenir à moitié canadien, je vais vivre là où est la femme de ma vie. Voilà. Mais ça a été impossible pendant 8 mois. Donc, à un moment, elle m'a dit, tu sais, c'est très froid, l'Ontario, il fait moins 40. Pour un petit Français, c'est très froid. Peut-être que par moment, on aura envie de chaud. Et je lui ai dit, écoute, il y a un endroit qui est pour moi divin, autour de Narbonne, où il y a encore des étangs sauvages, où il y a encore une Méditerranée sauvage. Et je suis rentré dans une agence immobilière là-bas et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Et là, on vous répond quoi, l'agent immobilier? Eh bien là, je tombe sur un poète de sa vie, sur un agent immobilier de rêveur, extraordinaire, qui tout à coup m'a emmené... il n'avait plus de maison à vendre, parce que les gens des villes se sont rués sur les maisons. Et il m'a montré comment il réparait ce qu'il appelle des belles endormies, c'est-à-dire des maisons de village, en leur greffant des fenêtres, en créant des jardins suspendus sous les toits. Et il me montre la maison qu'il était en train de se faire. Et il me montre une deuxième maison où il stockait des fenêtres, des bouts d'escalier, une espèce de réserve à féerie. Et tout à coup, il me dit que pour que ce soit un grand amour dans cette maison, il faudrait défoncer le plancher pour faire un jardin d'hiver, pour qu'il y ait du volume. Il a attrapé une masse, il s'est mis à défoncer la maison. Ensuite, il m'a proposé avec la masse de défoncer la maison. Et tout à coup, c'était tellement poétique ce qu'il me racontait que je lui ai dit, je crois que c'est là, qu'avec ma Canadienne, on va vivre lorsqu'on sera en Europe. Et il m'a dit, mais elle n'est pas à vendre, elle est à moi. Je lui ai dit, si. Il m'a dit, ok, j'adore vos livres. J'aime votre style, vous habiterez pas très loin de chez moi. On ira rire ensemble. Et je tombe sur un poète de sa vie, je lui achète la maison, elle est en plein chantier, je m'active parce que j'espère que ma Canadienne pourra venir bientôt. Je ne peux toujours pas monter dans l'avion, les Français ne sont toujours pas admis sur le sol canadien. On est encore séparés. Mais je prépare tout, on prépare tout. Et ce qui est dément, c'est que sur le chantier, même les gens qui bossent sur le chantier savent qu'ils travaillent pour un grand amour. Et donc, alors, est-ce que comme des fous. Et voilà, est-ce que ça avance mieux? Voilà, est-ce que ça avance mieux du coup et plus vite? Mais oui, ils savent qu'il y a un grand amour qui va naître. C'est hallucinant. Quand je dis hallucinant, c'est hallucinant. C'est la première fois de ma vie que je vis quelque chose où tout le monde veut m'aider. Et alors, vous en êtes où du chantier là? Alors là, on est en train de défoncer des fenêtres partout parce qu'elle voulait de la lumière. D'accord. Ce qui fait que quand elle va arriver, elle va trouver une maison lumineuse, une cathédrale de lumière, une maison qu'elle n'a jamais vue, pour vivre avec un homme qu'elle n'a jamais vu, qui est moi. Et c'est encore plus beau que la plus que vrai. C'est encore plus beau que mes romans. Comme quoi, ça dépasse toujours la fiction, la réalité. Mais vivons comme des fous. Alexandre Jardin, je profite des quelques minutes qui nous restent ensemble pour une petite question. On était au début de l'émission, on parlait du baccalauréat. Moi, j'ai une pensée quand même pour tous ces jeunes-là qui ont 17, 18 ans, qui passent le bac. On leur dit le bac ne vaut plus rien et ça se passera après, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes qui rentrent dans la vie, qui vont être amoureux cet été peut-être, on leur souhaite en tous les cas, et que ça se passe bien? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous avez vécu cette période et qu'est-ce que vous en gardez d'ailleurs? Je leur dis, croyez en vous. Ne croyez pas en cette société de vieillards qui prend des décisions pour des vieillards. Croyez en vous. Créez vos boîtes, créez vos associations. Bougez-vous le cul. Mais n'écoutez rien d'une société. Évidemment, il n'y a plus que les vieux qui votent. Donc forcément, les politiques ne prennent plus que des décisions, pas pour eux. Je veux dire, la France a oublié mais de se mobiliser, mais massivement pour sa jeunesse. Donc, bougez-vous le cul vous-même. N'attendez rien de ces gens-là. Vivez. Créez des assos. Changez vous-même le monde. Créez surtout des entreprises. Trouvez des équilibres économiques pour que vos passions aboutissent. Et autour de moi, c'est ce que font les jeunes que je connais.
Ouais. Bon, ils sont formidables. Ils sont formidables, tous ces jeunes. Tous ceux que je connais, ils ont du culot. Hein. Ouais. Alexandre Jardin, vous parliez de l'abstention. Ça vous a chagriné. Vous êtes engagé. Vous vous êtes engagé en politique. Vous avez tenté d'être candidat à la présidentielle. Mais quand vous avez vu cette abstention record la semaine dernière, vous êtes dit quoi? Que c'est normal. À partir du moment où le bulletin de vote n'a plus d'effet sur le réel, ou avec une grande difficulté, ce que nous constatons tous depuis des décennies, comment voulez-vous qu'un peuple se mobilise avec ardeur? Tout le monde le voit bien. Donc, toute la cohorte des oiseaux qui arrivent et qui disent « Ah, c'est pas bien ». Mais non, c'est à eux de se remettre en question. Évidemment que c'est à eux. Mais le tort ne peut pas être du côté du souverain. Je parle du peuple. C'est pas possible. Il y a des raisons très profondes. Très profondes. Si depuis 30 ans, à chaque fois qu'on mettait un bulletin de vote, ça avait une efficacité étonnante, mais on aurait été des cohortes. Donc, évidemment qu'on était à la fin d'un système, mais tout le monde le sait. Et donc, il y a forcément quelque chose. Moi, j'ai confiance dans mon peuple. Je sais qu'il va y avoir un truc étonnant. Il n'est pas des veaux. Ouais. Il peut se passer des choses étonnantes. En tous les cas, merci beaucoup, Alexandre Jardin. Alors, je vous recommande cet été, si vous passez du côté de Narbonne, il y a un chantier à terminer pour une maison, pour un amour absolu. Donc, vous allez voir Alexandre Jardin, mais surtout, vous mettez son dernier roman, La Plus que Vrai, dans votre valise, votre sac de plage, votre sac de vacances. Voilà, on passe un moment fou avec la plume d'Alexandre Jardin. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Soyez dingue. Et bel été.